On va aborder une nouvelle partie sur les fonctions dites affines. Donc dans le Padlet, vous allez trouver les leçons sur les fonctions linéaires qui vont être importantes pour comprendre comment on va déterminer, exprimer les fonctions affines. Donc pour continuer, il faut que vous ayez bien en tête tout ce qu'on a travaillé au préalable. Donc on a exprimé dans 5 registres sémiotiques différents ce qu'était une fonction linéaire. Et donc nous allons réfléchir sur la notion de fonction affine. Alors pour les fonctions linéaires, nous avons identifié que les fonctions qui étaient représentées par des droites qui passent par l'origine d'un repère sont des fonctions affines, des fonctions linéaires, pardon. Et réciproquement, si on a une fonction linéaire, alors elle est représentée par une droite qui passe par l'origine des axes. Alors là, on va se poser la question, si on trace une droite, donc là on est dans le registre graphique, si on trace une droite dans un repère, mais qui ne passe pas par l'origine des axes. Donc quelle est l'expression de ces fonctions-là? Donc on sait que c'est pas exactement des fonctions linéaires, hein, c'est pas des processus de proportionnalité. Donc on va essayer de réfléchir sur comment on va exprimer ces fonctions-là. Alors vous allez reprendre donc dans la partie savoir ce que nous avons écrit. Donc ça c'était le début du cours sur les fonctions linéaires. Voilà, donc bien être à jour par rapport à tout ça, donc les différents registres sémiotiques. Et donc à la suite du savoir-faire sur la détermination de l'expression algébrique d'une fonction linéaire, vous écrivez les fonctions affines. Et par la suite, vous écrivez donc la problématique. Donc nous avons identifié les fonctions qui étaient représentées par des droites qui passent par l'origine des axes, on peut dire aussi l'origine du repère, autre que l'axe des ordonnées, car l'axe des ordonnées ne peut pas, rappelez-vous, représenter une fonction. Mais alors, quelles sont les fonctions représentées par des droites qui ne passent pas par l'origine des axes? Alors pour comprendre, on va partir sur un cas particulier. Donc vous allez tracer un repère, donc avec deux axes perpendiculaires d'origine O, et puis avec deux unités de référence pour chaque axe, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et puis vous allez tracer la droite, donc qui passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 4, celui-là, et qui passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 6. Voilà, donc là on voit bien que ça ne représente pas une fonction linéaire, puisqu'il n'y a pas proportionnalité. L'image de 0 fois un nombre, c'est 0, et là c'est 4. Donc on ne peut pas dire que c'est une situation de proportionnalité comme on l'avait vu précédemment. Donc vous tracez le repère et la droite sur votre feuille. Alors je fais la même chose ici sur le logiciel GeoGebra. Donc j'ai construit ici la droite. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement on a presque une situation qui nous arrangerait bien. Pour cela, en fait, l'observation que l'on peut faire, c'est qu'on peut s'arranger pour que, en quelque sorte, la droite passe par l'origine. Et pour cela, on va tracer donc une droite qui est parallèle, donc parallèle à cette droite, passant par l'origine des axes. Donc ici, ici. En faisant cela, on voit qu'en fait, on a décalé tous les points de la droite qui est en noir ici, sur une nouvelle droite. Donc il y a un décalage de tous les points ici qui sont sur cette droite, sur la droite qui est en rouge ici, de manière verticale. Et on obtient donc une droite rouge ici, qui passe par l'origine des axes, par l'origine du repère. Donc ça veut dire, on l'a vu ensemble, que la droite rouge représente une fonction qui, elle, est linéaire.
Pour connaître le coefficient de proportionnalité, eh bien, on regarde l'image de 1. Donc, l'image de 1, c'est 2. Donc, ici, la fonction associée, c'est x associe 2 fois x, dans le registre algébrique. Ou alors, je prends un nombre et j'associe son double. Et donc, le 1, l'image de 1 est 2, l'image de 2 est 4. Donc, on voit que on est capable de représenter ici la fonction linéaire. Et la deuxième observation que l'on va faire, c'est que l'ordonnée du point rouge ici, par exemple ici 0, eh bien, est augmentée ici de 4. Si je prends ici le point ici, qui est d'abscisse 1, on voit qu'il a été augmenté de 4. Ici, donc, il est de 2. C'est l'image par la fonction f. Et si g est représenté par la droite noire, ici, on voit que l'image de 1 est 6. On a pris donc 4 unités de plus. De la même manière, ici, l'image de 2 par la fonction f qui est représentée par la droite rouge est ici 4, le double de 2. Et on voit qu'ici, l'image ici par la fonction g qui est représentée par la droite noire est 8. Et on voit qu'on a fait donc 4 plus 4, 8. Donc ça, c'est l'idée principale. On va donc maintenant l'écrire. C'est bon. Alors, vous donc tracez donc la droite telle que je l'ai définie. Vous tracez la parallèle. Alors, on va le faire comme la méthode de sixième. Donc, je vais tracer ici la perpendiculaire qui passe par 0, par O, pardon. Et à nouveau la perpendiculaire ici qui passe par O, l'origine. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je vais la tracer en rouge. Voilà. Donc, ça sera la courbe, donc la droite qui représente la fonction f. Et ici, c'est la droite qui représente la fonction g. Ça sera plus facile à déterminer. Donc, ce que j'expliquais, c'est que ici, on voit que on peut exprimer la fonction f. Donc, c'est la fonction qui a x associe le double, puisque l'image de 1, ici, c'est 2. Et puis, on voit que chaque point ici, l'ordonnée de chaque point, est décalée de 4. Donc, il faut ajouter 4 ici pour obtenir l'ordonnée de ce point qui est sur la droite ici. De la même manière ici, si je prends 1, on voit qu'on s'est décalé de 1, 2, 3 et 4. Si je prenais ce point-là, 1, 2, 3 et 4. Donc tous les points qui sont sur la droite rouge permettent d'obtenir les points qui sont sur la droite noire en ajoutant 4 à l'ordonnée de ce point, des points qui sont sur la droite rouge. Donc ça veut dire que si on traduit le processus, on double le nombre de départ, par exemple ici, et on ajoute 4. Donc je répète, ici on double, c'est la situation de proportionnalité, et ensuite on ajoute 4. Je prends un autre nombre de départ, 2, je double, donc j'arrive ici, et on ajoute 4 ici, qui va être l'image par la fonction g. Donc vous écrivez, on trace la parallèle à la droite passant par l'origine des axes, donc c'est cette droite rouge ici. Cette droite représente donc une fonction linéaire, ça on l'a vu dans les premières vidéos. On peut donc exprimer sa représentation algébrique. Donc on va l'appeler f. À un nombre, j'associe le double. Donc on le voit ici, regardez, l'image de 1, c'est 2, donc c'est bien le double. L'image de 2, c'est 4, c'est bien le double. Vous écrivez, on trace donc la parallèle à la droite passant par l'origine des axes. Ici, donc la droite, c'est la droite de référence de départ. On trace sa parallèle. Cette droite représente une fonction linéaire. On peut donc exprimer sa représentation algébrique. Donc ici, je parle de la droite rouge. Et donc la droite rouge représente la fonction f. Et dans le registre algébrique, c'est ax associe son double. Donc, comme je l'ai dit à l'oral, on voit que chaque ordonnée ici, qui est en fait l'image
de l'abscisse ici par la fonction f, d'accord, est augmenté de 4. Donc ici pour moins 1, l'image est moins 2 plus 4, ça donne 2. L'image de 0 ici c'est 0 par la fonction f, et donc on voit que son image par la fonction g c'est 4. Etc. L'image de 1 par la fonction f c'est 2, le double, et on voit qu'ici on a ajouté 4. Donc je l'ai représenté par des petites flèches ici, qui disent que tous les points sont décalés en ordonnée de 4. Donc on l'écrit, chaque ordonnée des points de la droite noire, entre guillemets, se déduit des ordonnées des points de la droite rouge, j'ai oublié de mettre les guillemets, on met les guillemets, par un décalage. Et ce décalage, on l'obtient ici, là, vous voyez, en fait, on n'est pas obligé de regarder tous les points de la droite. Il suffit de regarder ce qui se passe à l'origine, donc ici 0, et on regarde l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc ici, le décalage, on le trouve en regardant ici l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. On obtient ici le décalage qui est de 4. Donc, on écrit dans le registre algébrique, on choisit un nombre, on le double, donc ça c'est lié au processus de proportionnalité de la droite qui est représenté par la droite rouge ici, et on décale d'un nombre, donc ici plus 4. Donc vous écrivez, chaque ordonnée des points de la droite entre guillemets noire se déduit des ordonnées des points de la droite rouge par un décalage. Donc j'ai oublié de l'écrire, je vais l'écrire. Et vous écrivez dans le registre algébrique, G est représenté dans le registre algébrique par X associe le double, donc qui vient de la situation de proportionnalité, de la fonction linéaire, plus le décalage qui est de 4. Voilà, donc n'oubliez pas d'écrire par un décalage, ici ça peut être 4. Alors le décalage il peut être positif, hein, on ajoute 4, mais il peut être négatif si par exemple on avait une droite ici qui était orientée dans ce sens-là. Voilà, donc pensez aussi à dessiner quelques flèches ici, donc j'en ai dessiné quelques-unes, on en pourrait en dessiner une infinité, bien sûr, mais donc j'ai choisi ce point-là, et mon décalage se fait en vertical, ici, plus 4. Plus 4, voilà, plus 4, etc., etc. Alors, je vais donner encore un autre exemple pour bien comprendre. Donc, vous allez tracer donc un nouveau repère. Vous allez tracer une droite, donc ça sera notre droite de référence ici, la droite noire, qui a 1 associe 2, donc voilà le premier point. Et ici, à 0, associe 5. Donc, vous tracez la droite. Et ensuite, vous allez tracer la droite parallèle. Donc, je vous laisse réfléchir, vous mettez pause. Vous essayez de trouver donc l'expression algébrique d'abord de la fonction linéaire. Et ensuite, vous trouvez le décalage et vous exprimez la fonction qu'on appelle donc une fonction affine, donc l'expression algébrique de la fonction affine. À vous de jouer, mettez pause. Voilà, donc je vais vous proposer la correction. Donc ici, on va d'abord exprimer la situation de fonction linéaire, donc dans le registre algébrique. Donc j'ai expliqué dans le dernier cours que on regardait l'image de 1. Donc l'image de 1 ici c'est moins 3. Donc le coefficient de proportionnalité, donc quelque chose qu'on ne trouvait pas en géométrie parce que ça n'avait pas beaucoup de sens, mais ici ça a du sens puisqu'on peut multiplier par n'importe quel nombre. Donc le coefficient de proportionnalité ici c'est moins 3. Donc la fonction linéaire f, c'est dans le registre algébrique, x associe moins 3x. Ensuite, on veut comprendre quel est le décalage. Donc si je pars de la fonction linéaire, je me décale ici, quand je regarde l'origine du repère, de 1, 2, 3, 4, 5. Et ça marcherait effectivement pour tous les points qui sont sur la droite rouge ici. Il faudrait se décaler de 5 pour obtenir le point associé sur la droite noire. Donc, la représentation algébrique
de la fonction g, c'est le nombre x qui associe moins 3 fois x plus 5. Donc vous représentez donc la droite donc, qui passe par le point de coordonnées 1, 2 et par le point de coordonnées 0, 5. Donc vous la tracez ici. Vous tracez la parallèle. Donc j'ai dit ici, je repère ici la représentation de la fonction linéaire. Donc je regarde l'image de 1 et je trouve moins 3. Donc la fonction linéaire est représentée par la fonction f qui à x associe moins 3x. Voilà, donc celle-ci, je vais décider qu'elle s'appelle, ça représente la fonction h. Et donc le décalage ici, on voit que à partir de 0, il faut se décaler de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on fait pareil pour tous les autres, donc c'est pas la peine de le refaire à chaque fois. Donc pour tous les autres points. Et donc ici, j'exprime la fonction h, donc c'est h qui a au nombre de départ x associe donc moins 3, ça c'est le coefficient, fois le nombre x, et le décalage, plus 5. Donc ce qu'on doit reconnaître, vous voyez, si on regarde la fonction 2x plus 4, ici x associe 2x plus 4, et la fonction x associe moins 3x plus 5, c'est toujours le même processus, c'est-à-dire on choisit un nombre, je le multiplie par une valeur, ici moins 3, ici 2, et j'ajoute un nombre, donc ici 5 et ici 4. Et on verra effectivement qu'on pourra ajouter des valeurs négatives. Donc vous écrivez la forme appelée canonique, c'est-à-dire la forme qu'on reconnaît en quelque sorte tout de suite, celle qui est la plus évidente, parce qu'on verra des expressions parfois un peu plus compliquées, où il y a des x un peu éparpillés, et qu'on peut regrouper grâce à l'algèbre, et se ramener à cette forme. Donc c'est celle-ci qui nous permet vraiment d'identifier ce qu'on appelle les fonctions affines. Donc, on l'écrit dans le registre algébrique, donc une fonction f qui a x associe a fois x plus b. Donc a est nommé le coefficient directeur, hein, c'est le coefficient qui nous permet de savoir dans quelle direction va partir notre droite, quand on le représente dans le registre graphique, et b est l'ordonnée à l'origine. On pourrait l'appeler le décalage, hein, on l'appelle pas comme ça, mais en fait ça nous donne le décalage, soit en positif, soit en négatif, par rapport à une fonction linéaire. Dans le registre verbal, donc vous écrivez, ça revient à dire, je choisis un nombre, donc ici, et on l'appelait x, je le multiplie par un nombre a, et ensuite j'ajoute un nombre b. Donc vous écrivez à la suite, forme canonique des fonctions affines. Donc dans le registre algébrique, on écrit f de point à x associe a, je l'ai mis grand pour qu'on différencie bien avec le x fois x plus b. A, on l'appelle le coefficient directeur. Hein, on ne l'a pas appelé coefficient de proportionnalité parce que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Et b est l'ordonnée à l'origine. Dans le registre verbal, on l'exprime ainsi. Je choisis un nombre, donc ici x, je le multiplie par un nombre a, puis j'ajoute un nombre b. Donc ici, le mot affine, il vient du latin ad fines, qui veut dire voisin. Il faut le prendre voilà, comme l'idée que ces fonctions affines, elles sont voisines des fonctions linéaires. Alors, bien sûr, la réciproque va être vraie, c'est-à-dire que si une fonction s'exprime dans le registre verbal par je multiplie par a et j'ajoute b, eh bien dans le registre graphique, elle va être représentée par une droite qui passe, une droite du repère, hein, dans le repère. Donc je vous demande de bien écrire ça, de bien le mettre en tête. Je ferai une leçon spécifique pour donner des savoir-faire
pour déterminer, voilà, on l'a déjà fait un petit peu, mais je passerai un peu plus de temps pour bien voir comment on peut déterminer la représentation algébrique d'une fonction affine. Et ensuite, donc, on attaquera une fiche formative pour s'entraîner et bien mettre à sa main ces concepts qui sont, je le répète, très importants pour comprendre les fonctions en général.